Alors, parfois je me pose la question à savoir, est-ce que le terme familier que nous utilisons en permanence, c'est-à-dire le terme entrepreneuriat, est-ce que nous sommes conscients de la vraie définition de cet élément? Parce que la grande majorité des gens utilisent cet élément, mais est-ce que nous nous rendons compte de la vraie définition de l'entrepreneuriat? Quand on parle d'entrepreneuriat, qu'est-ce que cela voudrait dire? Alors, pour ma part, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est le simple fait de vendre un produit ou un service. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est le fait de vouloir être libre. Donc, quiconque désire être libre doit commencer tout simplement à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Voilà. Travailler pour une entreprise n'est pas un problème, n'est pas une fatalité. Ce qui serait une fatalité, c'est d'être inconscient, c'est de vouloir demeurer éternellement dans peut-être le domaine de quelqu'un sans penser à entreprendre chez soi, sans penser à créer sa propre marque. Donc, c'est pourquoi tout simplement, il y a un grand adage qui dit que les grands leaders sont tous ceux qui créent des systèmes et emploient. Alors donc, si vous êtes dans un système où vous travaillez, vous devez être conscient que vous êtes en train d'enrichir quelqu'un, ce qui n'est pas mal, mais vous devez en retour travailler dans le seul intérêt de créer également votre propre marque. Et donc, par conséquent, travailler chez quelqu'un n'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille dans l'entreprise de quelqu'un, cela voudrait dire que nous sommes en permanente formation. Parce que lorsqu'on travaille chez quelqu'un, il y a les principes de travail que nous apprenons, il y a la rigueur que nous apprenons dans le travail, un élément qui est indispensable pour le fonctionnement d'une entreprise. Il y a les économies, parce que lorsqu'on travaille pour quelqu'un, nous sommes payés, nous apprenons à économiser et nous pourrons entreprendre après dans le même domaine ou dans un domaine qui est strictement différent. Et donc, pour dire que lorsqu'on travaille dans une entreprise, ce n'est pas mal, mais ce qui serait une difficulté ou un problème, c'est de vouloir demeurer éternellement sans penser à créer sa propre entreprise, sa propre marque. Un peu comme la vente, dont la majorité des gens considèrent comme une activité banale, comme une activité où l'on exerce lorsqu'on n'a plus rien à faire. Or, pourtant, la vente est une activité difficile, elle est une activité différente. Imaginez, si on vous donne un produit, 10 produits, on vous dit de sortir et de grouiller à ce que les 10 produits finissent. C'est à ce moment que vous constaterez que la vente est une activité qui touche même la psychologie de l'être humain. La vente même s'apprend dans les documents, s'apprend dans les séminaires. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui peuvent s'asseoir même à la maison jusqu'à vendre un nombre considérable de produits plus que quelqu'un même qui est assis au marché. Donc de nos jours, on peut dire que la vente, qui est une activité qui est considérée comme banale, est une science. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tenu de se lever, d'aller sur un marché et de vendre un produit. On peut bien même s'asseoir à la maison, travailler avec des logiciels et de vendre plus. Et donc, peu importe notre activité, nous devons chercher à comprendre les codes, les fondements de la vente. Parce que de nos jours, la vente est une science. Voilà, la vente est une science parce qu'elle se fait par des logiciels, elle se fait par des ordinateurs et avec ces outils, un individu X ou Y peut même vendre plus que quelqu'un qui est installé dans un marché. Donc, peu importe notre domaine d'activité, nous devons tout simplement chercher à connaître les paramètres de la vente, que nous soyons des bureaucrates, que nous soyons des étudiants ou que nous soyons peut-être quelqu'un qui entreprend dans la soudure, dans la coiffure. Voilà, connaître comment le commerce ou la vente fonctionne serait un atout pour nous. Parce que, avant tout propos, ou bien peu importe ce que nous faisons, nous sommes d'ailleurs des vendeurs. Voilà, seulement que c'est d'une manière dissimulée. Voilà, parce que si nous ne vendons pas un service, nous vendons forcément des produits. Alors, on se dit à tantôt pour une autre vidéo à valeur ajoutée.